Qu'est-ce qu'il va se passer avec les jours de jeûne lorsque Mashiach va venir? Le Rambam nous dit que tous ces jours de jeûne vont se changer en jours de joie et d'allégresse. Si lorsque Mashiach va venir, ces jours vont se changer en jours de joie, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, si on va voir le jour de jeûne de manière plus profonde, il y a quelque chose de positif dans le jeûne. En effet, le prophète Ishaïa appelle le jour de jeûne un Yom Ratzon à Hachem, un jour de volonté, un jour propice pour se rattacher à Dieu. En effet, le jour de jeûne, c'est un moment propice pour faire Teshuvah, retourner vers Hachem, se rapprocher de Dieu. Et cette particularité du jour de jeûne va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, et c'est la raison pour laquelle que ça sera des jours de fête. Mais, en ce qui concerne le jour de Tisha B'Av, le jour de jeûne qui correspond au jour de destruction du premier et deuxième temple, alors là, c'est un grand jour de fête, pas juste un jour de fête ordinaire. Déjà, de nos jours, avant la venue de Mashiach, il est dit dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, que ce jour-là, on ne récite pas les tachanoun, les supplications. Pourquoi? Parce que Ikre Moed, dans le texte, le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, est appelé Moed, une fête. Donc déjà de nos jours, on nous dit, sache, Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, il est aussi un jour de fête. Plus que cela, il est écrit dans le Yerushalmi, dans le Midrash, que le jour de la destruction du temple, il y avait un juif qui était en train de labourer la terre avec sa vache, et sa vache a meuglé. Il y avait un arabe qui est passé là-bas et lui a dit, tu es juif, il faut que tu arrêtes de travailler la terre avec ta vache, tu dois être en deuil. Ta vache a meuglé, elle a dit que le temple a été détruit. Pendant que le juif est en train d'arrêter le travail avec sa vache, en train d'enlever la charrue, etc., eh bien, la vache a meuglé à nouveau. Et l'arabe lui a dit, le Mashiach est né. Et comme c'est expliqué, que quand on dit que le Mashiach il est né, c'est vu que le peuple juif a été puni avec la destruction du temple, mais s'ils vont faire Teshuvah, revenir vers Hachem, Dieu va les libérer, eh bien il faut que le Mashiach soit né. Et comme c'est expliqué qu'il s'agit de la Neshama, de l'âme du Mashiach qui est né, que dorénavant, le peuple juif peut être libéré dès que ça va arriver le moment de sa libération. Donc, lorsque ça arrive le 9e jour du mois de Av, c'est aussi donc le jour de naissance du Mashiach. Un jour de naissance de quelqu'un, il a une force particulière. En effet, dans le Yerushalmi, il s'est ramené que lorsque Amalek a fait la guerre contre le peuple juif, Amalek c'était un sorcier et il a envoyé à la guerre tous les gens que c'était leur jour d'anniversaire. Parce qu'il a dit, le jour d'anniversaire, le mazal qui a ce jour-là, va aider cette personne-là et il ne va pas tomber si vite que ça. Car en effet, le jour d'anniversaire, le mazal de la personne se renforce. Donc lorsque ça arrive, Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av, c'est le jour de naissance du Mashiach. Donc c'est un jour propice pour la délivrance. Et c'est pas seulement en théorie que ça s'exprime aussi dans la pratique. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dit qu'il a entendu de son maître, pourquoi on lit des versets de condoléances, de Nechama, l'après-midi de Tisha B'Av. Il fait référence à la prière de Nachem, qui est dit donc à Mincha de l'après-midi, la prière de l'après-midi du jour de Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av, jour de destruction du temple. Pourquoi spécialement à ce moment-là? Eh bien, il dit, parce qu'à ce moment-là, c'est le moment que le Mashiach il est né. C'est ce que la Harizal veut dire. C'est connu que la destruction du temple, c'est dans la Gemara, la destruction a commencé le 9 au soir et ça a brûlé essentiellement le 10. Donc la destruction du temple a commencé le 9 dans l'après-midi. Mais c'est à ce moment-là aussi que Mashiach il est né, le 9 dans l'après-midi. Il dit c'est la raison pour laquelle qu'il y a le fait qu'on s'assoit sur les chaises à partir de Chatzot, de midi astronomique, donc de jour de Tisha B'Av, qu'on commence à dire des versets de consolation, parce que c'est à ce moment-là que le Mashiach il est né, que le Mashiach s'appelle Menachem, le consolateur. Donc il vient du langage de Nachem, cette prière qu'on fait l'après-midi de Mincha. Donc on voit que s'exprime concrètement dans la halacha, dans la loi, que l'après-midi de Tisha B'Av, il y a un allègement dans le deuil, si on peut appeler ça un allègement, justement parce que le Mashiach, il est né. Et le Rabbi nous dit,
Ça doit être sûrement aussi la raison pourquoi c'est appelé Moed. Pourquoi ce Tisha B'Av est appelé Moed, un jour de fête? Parce que justement, c'est le jour de la naissance du Mashiach. Alors, joyeux anniversaire au Mashiach. Mais on ne veut pas seulement l'âme du Mashiach, mais on veut le Mashiach dans un corps. Et pas seulement qu'il soit dans un corps, mais qu'il se dévoile aux yeux de tous. Et pas seulement qu'il se dévoile aux yeux de tous, mais que tout le monde va accueillir Mashiach très prochainement, en bonne santé, avec une bonne parnassa, avec beaucoup de satisfaction de soi-même, des enfants, la paix dans le monde entier. Et on accueillera Mashiach royalement très prochainement. Excellente journée.